Je veux tous les commentaires Ted's l'amateur. Donc les enchères, je t'explique comment ça se passe. Peau de serpent là, mais c'est horrible. Ah non mais là par contre c'est le game changer. Petite anecdote. Que tu connais la cachette secrète des Fiat 500. Non mais mytho. Voilà. Ça a servi à un braquage. Je viens de me rendre compte d'un truc de fou. On a fait un x3 sur cette opération là. Bon. Je suis une princesse bizarre. Non mais par contre personne va le croire. 500 ça plaît beaucoup aux petites gonzesses, tu vois. Bonjour. Oh, salut mec. Comment il va? Ouais, il y a un peu de soleil là. Waouh. T'es sponsor Eban, toi? Alors je t'explique un truc. Là le Ted's est en route. J'ai acheté une Fiat 500 aux enchères. Première fois de ma vie que j'achète une caisse aux enchères. J'ai dit vas-y c'est bon, je passe le cap. Ça fait sérieux là? Ouais, avec les lunettes de fou. J'ai dit vas-y je passe le cap, j'ai envie de tenter parce que les enchères t'as deux sons de cloche. T'as les mecs qui ont fait des affaires aux enchères et qui disent les enchères c'est trop bien, c'est un truc de malade, tu fais des affaires de fou et tout. Et t'as les mecs qui ont fait une enchère et que c'était la douille et qui t'ont dit mais jamais fais jamais d'enchères. Et toi tu penses que t'es sur quel... Je sais pas. C'est la première, je te dis. Oh. Première enchère. Mais bien, attends, je vais t'expliquer comment ça se passe parce que c'est un truc un peu particulier. Ouais, donc que je t'explique. Attends, avant de t'expliquer. Cette vidéo elle est sponsorisée par nos amis de Carly. Tu te souviens de Carly? On les aime beaucoup. Tu sais ce qu'on va faire? La dernière fois, on a fait le GTD de ma femme. Ouais. Là, on va faire ta magnifique Ford toute neuve. Oh yes. Voilà, toi t'en rêvais. Moi, je suis un très très beau. Là, on va passer le diag sur ta Ford. On va voir si elle est poubelle ou si elle est encore bien. Ok, je prends le boîtier tout de suite, on te fait ça. Oui Marco, t'as un voyant moteur allumé? Alors tu vois, ça c'est une arrivée que je t'aurais fait avant. Ça c'est mon iPad de diagnostic. Tu vois, on a ce petit boîtier qu'on branche et là-dessus on lit les codes défauts. Ça c'était avant Carly. Regarde bien, là maintenant j'arrive beaucoup plus décontracté. Beaucoup moins lourd. Beaucoup moins lourd, je peux me balader tranquille. Oui Marco, t'as un voyant moteur sur ta voiture? Bouge pas, bouge pas. Regarde, je te montre. Donc ça les amis, c'est un petit boîtier Carly. C'est un outil de diagnostic pour le particulier, le professionnel, pour tout le monde. Toutes les voitures ont une prise OBD. Me demande pas ce que c'est les lettres, je ne sais pas. Ça veut dire quoi les lettres? Je ne sais pas. C'est juste en dessous, là. Regarde, donc hop, on fait sauter le cache, je prends mon petit boîtier Carly, je branche, ça s'allume, on est bon. Je vais sur mon application Carly, donc je sélectionne le véhicule, donc toi c'est, attends on va ajouter Porsche. Non toi c'est une Ford, toi t'es dans l'américaine toi. C'est Miami tous les jours. C'est une Fiesta que t'as? Ouais. Ah, toi t'as un gars de la Fiesta. Ok, donc là on est connecté à ta bagnole, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit diagnostic, on va voir si ta bagnole qui a 63 000 km est bonne pour la casse ou non. J'ai un petit stress. Non, mais... Marco c'est le seul gars qui a une voiture neuve et qui se dit oh putain mais peut-être qu'il y a un problème. Tu vois, c'est ça qui est bien aussi avec le Carly, c'est que moi je m'en sers au garage, mais par contre tu vois un particulier qui veut aller acheter un véhicule ou qui a déjà acheté un véhicule qui veut se faire un petit bilan de santé, tu vois. Exactement. En fait c'est comme si tu allais à la clinique, tu leur dis bonjour, je voudrais savoir où en est mon corps, et ben là c'est pareil. Ouh là j'ai déjà un problème. Oh non. La voiture je te la rachète 500 €. Non, ça analyse vraiment tout dans la voiture, c'est ça qui est très bien avec le Carly. Donc là on se fait un diagnostic, tu vois, mais on peut très bien se faire un codage. On peut très bien se faire, tu vois par exemple, si tu fais la vidange toi-même ou que tu le fais dans un garage qui n'efface pas le voyant, tu sais, ça s'affiche entretien. Ouais. Alors, tu as certaines voitures où tu le fais avec les boutons, tu as la manip avec les boutons ou avec les pédales, mais tu en as certaines, il te faut le diag. Et ça, laisse tomber, tu vas chez le concessionnaire, tu payes 100 balles juste pour qu'il t'efface un truc. Ah ouais. Le Carly, il te l'efface. Oh là là. Directement. Donc là, on est sur une Ford, sur une belle voiture américaine, mais par contre, tu vois, par exemple, sur les voitures allemandes, Volkswagen, Audi, Mini, avec le Carly, tu as accès à des petites options cachées. Tu vois, pour les petits malins. J'aime bien les mots cachés. Des petits, par exemple, quand tu mets la marche arrière, et ben ton rétro côté passager, il descend comme ça. Ça, c'est un peu des options d'américain, mais le Carly te le débloque. Ça sert à quoi? Pour voir le trottoir, pour pas que tu rayes tes jambes. Ah oui monsieur, voilà. Diagnostic terminé, problème trouvé 1. ECU identifié, donc les ECU c'est les calculateurs, donc tu as calculateur d'airbag, calculateur de frein, calculateur moteur, calculateur habitacle, enfin voilà. 9 calculateurs, il fait le tour de tout. Afficher les résultats. Alors, module de commande audio. Ouh là là, ACM. Oh non. Électricité, catégorie antenne GPS. T'as un problème avec l'antenne GPS. Oh non. Je vais voir si je peux effacer. Alors, c'est un problème qui n'est pas grave. Hein, voilà. Parce que je te coupe 2 secondes. Est-ce que c'est par rapport à l'antenne qui est sur le toit de la caisse là? Possible. Parce que on peut regarder. Il y a un petit animal qui est venu manger, il est venu grignoter le bout de mon antenne. Non, alors ça, je pense que c'est ton antenne radio, ouais. C'est l'antenne hertzienne pour capter TF1, bien sûr, Koh-Lanta, tous les mardis soirs. Ton défaut a été effacé, bilan de santé requis, ACM module de commande audio, tout le reste est OK.
Donc du coup, c'est tout bon là, j'ai plus de problème. Là, tu n'as plus aucun problème. Diagnostic terminé. État de santé bon. Oh, Zéro problème trouvé. Magnifique. C'est magnifique, c'est beau. Hein. Donc voilà les amis, le petit boîtier Carli, du coup je peux le débrancher. C'est un boîtier que vous achetez une fois. Petit code promo TCQR pour vous, vous avez 15% de remise sur le Carli. Donc faites-vous plaisir, c'est un bon petit boîtier. Vous l'achetez, vous le mettez dans votre poche, ça vous servira forcément un jour. Voilà, moi je l'utilise là au garage de temps en temps. Un petit diag, bof, on branche le Carli, c'est nickel, c'est impeccable. Et Marco, j'ai l'honneur de te dire que ta voiture est en bonne santé. Oh, merci beaucoup, j'adore. On remercie Carli pour le sponsoring de cette vidéo. On vous en reparlera parce que franchement c'est un produit qui est top. Et là maintenant, on va aller s'occuper de cette magnifique Fiat 500. Donc les enchères, je t'explique comment ça se passe. Le risque des enchères, c'est que tu ne vois pas ce que tu achètes. Sauf si tu te déplaces, tu vois ce que je veux dire. C'est une annonce, tu as les photos, tu as un descriptif, mais vraiment très moyen. Tu as 3 photos, tu as un descriptif du véhicule avec le kilométrage, l'année, enfin tu sais les infos de la carte grise. Ouais. Et l'état, vraiment, tu sais, c'est pas non plus une annonce Le Bon Coin. Tu vois ce que je veux dire. Donc là, j'ai acheté une petite Fiat 500. Italiano. Alors ouais, parce qu'on est dans le à la marre, tout ça. Non, pourquoi la Fiat 500? Moi, j'aime beaucoup la Fiat 500 parce que c'est un véhicule qui se revend super bien. Toujours. Voilà, toujours le petit. C'est un très bon véhicule. Toutes les pièces se trouvent. Il y a quelques maladies qui sont connues et tout machin, mais la Fiat 500, ça reste un véhicule que tu peux vendre très rapidement et qui peut être réparable sans te ruiner. Tu vois, c'est pas non plus une caisse de fou. Plus destiné aux femmes qu'aux hommes? Ouais, bah après oui, la Fiat 500, ça plaît beaucoup aux petites gonzesses, tu vois. Ouais, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Mais après, il y a des mecs qui détestent les Fiat 500, qui disent ouais, c'est une voiture, on va pas citer de, hein. Mais moi j'aime bien la Fiat 500. La Fiat 500 Abarth est incroyable. T'as déjà testé une Fiat 500 Abarth? Jamais testé. Incroyable. Ah oui? Ouais. Mais bon là c'est une Fiat 500, tout ce qui est de plus classique. Alors elle est noire, elle a les jantes alu, c'est un petit moteur essence et tout. Dans le descriptif, je n'ai aucune info, si ce n'est véhicule ne démarre pas. Voilà, c'est tout. Il faut savoir que quand tu fais des enchères, tu as le prix. Donc là, mise à prix, c'était 1 €. Donc je me suis dit, oula, je mets 2 €. Je mets 2 €. Non, en gros, c'est monté jusqu'à 500 et quelques. Et après, tu as des frais. Tu as des frais d'enchères, quoi, en gros. Okay. Tu vois, des frais de commissaire, priseur, de machin. Ouais, les mecs, c'est un peu technique. C'est des Américains. Ouais, ils aiment bien. Ils appuient, ils tapent comme ça avec un marteau, ça y est, ils prennent 200 balles. Mais bon, on aurait dû faire ça. Putain, pourquoi faire de la mécanique quand tu peux jouer du marteau et gagner 200 balles? C'est pas perdu, on peut faire ça pour une deuxième vie, ça c'est pas perdu. Donc j'ai acheté la caisse, elle me revient à peu près dans les 700 €. Ce n'est pas cher du tout. Il faut savoir qu'une Fiat 500, donc je crois qu'elle est de 2011, donc tu vois, c'est bon, c'est les premières Fiat 500, mais enfin les premières du restyling, j'entends. Mais il faut savoir que normalement c'est au moins 3000. Une Fiat 500, c'est au moins 3000 €, même si elle a 300 000 km, même si... Là, voilà. Carrosserie, alors il y a un truc très bizarre, tu mettras les photos, Marco, mais il y a une bande qui fait tout le tour de la bagnole. Je ne sais pas si c'est d'origine ou pas, ça c'est un peu le risque. Oh. C'est que quand tu achètes un truc sans le voir, tu ne sais pas trop ce qu'il en est, tu vois. Donc le TEDS m'a dit, il m'a appelé là il y a une demi-heure quand il est parti de là-bas, il m'a dit la carrosserie c'est une catastrophe. Voilà, je te dis le mot qu'il m'a dit, catastrophe. Donc carrosserie catastrophe et elle démarre pas. Et elle démarre pas, ouais, il est allé en dépanneuse. Après, elle démarre pas, ça peut être un moteur HS, comme ça peut être une batterie, quoi. Batterie. Ah, ouais, voilà. Okay. Là, apparemment, il n'y a pas de batterie dedans. C'est pas que la batterie est vide, c'est qu'il n'y a pas de batterie dedans. Peut-être pour ça qu'elle démarre pas. Donc peut-être qu'elle démarre pas à cause de ça, tu vois. Donc on verra bien, parce que les mecs des enchères, ils se font pas chier. Hein. La plupart, c'est des bagnoles qui sont saisies, des entreprises qui ferment ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc ils se font pas chier à faire un entretien juste avant de la vendre. Ouais, le Ted? Ouais, comment il va le DA? Ça va et toi? Ça va, tranquillou. C'est pour dire que là, j'étais sur le contournement, je suis là d'ici 7-10 minutes. 7-10 minutes, ok, c'est bon, nickel. À toutes, le Ted, à toutes. C'est bon, il arrive. Quel bel homme. Je suis stressé là. De voir ma merveille. Je suis stressé. Et tu vois, il y a un truc, quand tu achètes aux enchères, faut que tu payes direct. Ah, c'est même pas tu peux contrôler le produit non, et tu payes avant d'aller chercher. Ah, parce que sinon, si tu mets trop longtemps, il y a des frais de gardiennage. Oh là là là. Ah, c'est des malins, ces mecs-là, ils sont là, tu sais, ils se débarrassent. Ça débarrasse, ça dégage. Fais gaffe, hein, filme pas le qu'on a acheté pour le concours. Ouh là non. Surtout pas, gâche pas la surprise. Un mini aperçu pour nos amis. Allez. Ouais, filme pas trop là. Ouh là là, ouh là là. Gâche pas la surprise pour nos amis. Attends. Vas-y, regarde cette beauté là. Ah oui, j'ai vu aussi, il y a la roue de secours. Allez, doucement. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, non. Oh le TEDS. Oh là là. C'est super carrosserie. Regarde-moi cette peau de serpent.
Non mais c'est... Mais attends, mais elle est noire mat ou elle est noire, parce que sur les photos elle est noire brillante quoi. Là elle est noire mat, dégueulasse. La carrosserie non c'est pas trop ça hein. Déplorable. Déplorable. La roue elle est dedans? Celle-là? Ouais. Ah non là je suis pas... Ah ouais, la déception. Hein. Là c'est pas foufou là. Ouais salut. Et sur la route, j'ai cru que j'allais perdre la poignée. Regarde de l'autre côté. Tu veux voir? Regarde ce que je vois dans le rétro. Ah ouais. Ah non mais ça là, mais regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Peau de serpent horrible. Ah puis ça là, regarde. Tu vois là? Mamma mia. Ah, là, il y a, ouais. Là on va commencer. Oh là là, on va devoir parler italien là. Jante un petit peu frotté. Bon les rétros sont chromés. Déjà, regarde on se voit dedans. Oh, regarde-moi ça. c'est beau. Voilà, là on est bien. Là on est bien. Là, ça vaut les 700 balles. Là ça vaut les 700. Bah intérieur Fiat 500, j'ai envie de te dire classique. Hein. Fais voir. Regarde. Oh oui. Ah non ouais. Non, le flow, par contre, l'intérieur, Ouais, c'est la Fashion Week un peu. C'est l'Italie. Hein. Ce damier là, c'est un petit côté racing. C'est Attends, vrai. regarde. Ouais. Regarde. Ah le toit. Oui mais c'est un panneau. C'est un panoramique. C'est pas un toit ouvrant. Non, mais par contre, cette peau de serpent, c'est vraiment. Ça se fait ou c'est Je tuning? sais pas qui a fait ça. La peinture, elle s'écaille derrière. Ah non, c'est pas fameux là. Mais elle est restée trop longtemps au soleil pour que ça soit dégueulasse comme ça? La différence, tu vois là comme Bah ouais, tu vois l'appareil là. Là c'est gris, là c'est noir. Ça a pris le soleil de fou. Ouais. Là c'est un peu frotté. On sent un petit peu la déception. Ouais. Là aussi devant, là c'est tout arraché. Tu vas voir? Ah oui. Il y a un mail là. Ah puis tu vois ça a déjà été rafistolé parce qu'il y a de la colle bizarre là. On est sur une belle merde. Ouais. Bon, c'est une petite voiture donc même si on a une peinture complète à faire, ça va coûter quoi? 1500 balles, 2000 balles? Ouais. Ouais, sur une petite voiture, 1005. Ouais, bon, c'est pas l'affaire du siècle. Mais on va sauver les meubles, on va la remettre en route. Non, mais cette peau de serpent, mais ça vous choque pas plus que ça, les gars? Si, mais bon. J'ai jamais vu une voiture avec un liseré peau de serpent. Ouais, c'est vrai que là, il y en a un ou une, hein, on sait pas, mais qui s'est dit, vas-y, je vais mettre de la peau de serpent sur ma Fiat 500. Ça va être bien. C'est quoi comme serpent? Je reconnais. Est-ce qu'on est sur un cobra du désert ou on est sur quoi? Ça, c'est de l'anaconda. Oh, Ouais. l'anaconda italien? Anaconda du Brésil. Oh. Quand t'as de l'écaille comme ça, là, cette grosseur d'écaille, c'est de l'anaconda. Ah, mais en plus, il y a même le relief. Ouais, je reconnais tout de suite. Ah, j'ai combattu un certain nombre d'anacondas. Ouais, pneus hiver, y a pas les caches, y a rien qui va. Première expérience aux enchères qui n'est pas très concluante, quoi. On va sauver les meubles. On va sauver les meubles. Vas-y, on la descend, y a pas de batterie. Eh bah vas-y, ramène le booster. Au pire, on essaye de la démarrer, là. Il y a de l'essence. Oh, c'est anti-brouillard. Ah ouais, non, là, c'est un moitié d'anti-brouillard. Non, c'est réglable. C'est réglable, ouais. C'est juste brouillard, là. C'est Ah ouais, t'es obligé de descendre de la caisse quand il y a du brouillard. C'est même pas l'anti-brouillard, il est pas là l'anti-brouillard. Ah, je crois que ça doit être les veilleuses. Ah, là, Regarde, tu sur le vois. phare, t'as pas de. Elle a tapé devant la caisse, tu vois. C'est vrai C'est. Elle vient de Paris, la bagnole. Ouais, c'est pour ça. Immatriculée 75. Ah bah voilà. On embrasse bien évidemment nos amis parisiens. Bah oui, bien sûr. Merci pas pour l'état de la bagnole. On dit pelle di serpente. Écoute. Pelle di serpente. Pelle di serpente. Ah, stylé. Contrôle technique, il est plus bon. Oh putain. Depuis janvier 2022. Ça fait bon, 2 ans. Non, ça fait 2 ans que le contrôle technique Elle est plus bonne. plus bon. 4 ans qu'il a été passé. Le dernier contrôle. Mais tu m'étonnes, moi je suis un mec du contrôle technique. Il y a un mec qui vient avec une peau de serpent. Ah non, mais moi le mec qui vient en peau de serpent, je lui dis non. Hein. J'avance ça. Ah ouais, vas-y. Putain, ça me fait penser à Fast and Furious là. Ah non, mais là on Et est le sur. mec, Non, là, avec son falzar en peau de serpent, c'est son cousin Lance. Le mec au falzar en peau de serpent, c'est son cousin, Lance. Il a un falzar comme c'est ça. vrai. Là on est sur Fat and Furious quoi là. On est sur Fiat and Furious. Oh, merci. Vas-y, avance un peu le tête. Regarde, tac. Non mais moi c'est la carrosserie qui me choque. Elle a pris le soleil. Elle a bronzé. C'est vrai que j'ai jamais vu une carrosserie mat dégueu comme ça là. Elle a des coups de soleil. Regarde le texte, comment il met les sangles là. Regarde cet homme là, comment il sangle. Putain, c'est un sangleur. Vas-y, c'est bon, tu peux descendre. Oh, Derrière la dépanneuse là-bas. vas-y. Oh, c'est beau ça. Italiano. Marco, faut que je t'explique un truc. En fait, quand j'étais là-bas et j'ai vu la merde que c'était, Ouais. tu vois, je me suis dit, il va être déçu de fou.
En fait, il faut savoir que dans cette voiture, il y a une cachette. Mais il y a surtout une cachette principale au niveau de ce siège. Oh. Je te dévoile pas où c'est. Ok. Et je lui ai fait une petite surprise. Ok. Je lui ai caché 2 trucs. Trop bien. Ouais, mais par contre, il y a une chance sur 2 pour qu'il la trouve. Parce que ça se trouve, il la connaît pas. C'est vraiment la petite cachette du. Ouais, voilà, ça, tu vois, j'ai mis du le stylo traficante. ici. Ok. Je me suis dit, ça se trouve, tu sais, il va essayer de toucher ou quoi. J'ai mis ça là, tu sais, pour qu'il crame rien. Ok, Mais ok. je me suis dit, petit ascenseur émotionnel, tu vois, ça peut être incroyable. Le petit troll du dev, j'adore. Exactement. Parce Vas-y, que là, il a j'adore. payé combien exactement? 700 balles. Donc, ouais, il y a bien plus dedans. Il y a bien plus. La catastrophe. Merde, la carrosserie. La catastrophe. Oh, l'état des sièges. Ah, t'as pas vu les auréoles? Si, j'ai vu, t'inquiète pas. T'aurais dû la laisser là-bas, peut-être. Quelle idée d'acheter des bagnoles aux enchères. C'est une expérience. La seule et l'unique. Putain, cette peau de serpent. Mais vraiment. La peau de serpent, quoi. Ils font des modèles. Enfin, ça se vend comme ça? En fait, si tu veux, de base, ça m'a pas choqué parce qu'il y a un modèle de Fiat, je sais plus du tout lequel c'est, un modèle de Fiat 500. Il a une bande comme ça. Mais sur les photos, on dirait vraiment qu'elle est noire brillante, quoi, tu vois. J'avais bien vu qu'il y avait des différences, mais je me suis dit un petit coup de lustreuse et ça sera nickel. Mais là, tu peux faire toute la lustreuse que tu veux. Regarde, c'est bizarre parce que là, tu vois, la peinture, elle a craqué. On dirait qu'elle a été repeinte à la bombe ou je sais pas quoi. C'est vraiment. Très bizarre. Regarde la saleté qu'il y a dessus. Oh. Look. C'est propre. Combien de bornes d'ailleurs? Tu m'as dit déjà, je sais Elle a combien? 200 000? Elle a 200 000 km. Non, même là-bas, ils ont pas pu me le dire. Il n'y a pas de batterie en fait. Eux, ils l'ont récupéré, pas de batterie. Ouais, mais je crois que sur le truc d'enchère, c'était marqué 200 000 km. 200 000. Je commence à m'habituer un peu aux gros chiffres. Ouais, comme ça. ouais, non. Ça me fait de moins en moins peur. Ah, c'est un moteur Ferrari, hein, de toute façon. Voilà, c'est ça qu'il faut te dire. T'as vu que j'ai rangé mon établi, là? Les gens me demandent, ça fait 6 ans qu'ils me disent, ouais, range ton établi, range ton établi. Regarde-moi ça. Profitez, les gars. Regarde, c'est tout rangé. Là, on a des trucs pour enlever les pare-brises, tout. Le pare-brise, c'est bien parce que sur cette Fiat 500, le seul truc qui est bien, c'est le pare-brise. Comme ça, au moins, Oh, attends. Non, c'est bon. En plus, je crois qu'il a déjà été changé parce que c'est marqué Glacéo. Ça doit être un truc de changement de pare-brise. Glacéo. Glacéo. Petit moteur, moteur très connu, qui équipe les Fiat 500, les Fiat Grande Punto, sûrement d'autres trucs. On va prendre le booster que j'avais oublié chez mon pote Félix. T'as des nouvelles un peu ou pas encore? Non, j'ai depuis pas la eu baignoire. Non, j'ai pas eu de news. Parce que les gars, oui, le projet Panda est en cours. C'est prévu de retourner voir le Félix. C'est branché, on a 12 volts, même un peu plus, 12 volts et demi. Bouge pas, je vais voir ce que ça dit au tableau de bord. Alors, oula, ouais, 225 000 km. Un peu plus de 200 000. 225 000 km. 225 000. 22 degrés, ils annoncent. Oh. Ça, là, regarde. Je vais pas le mettre parce qu'on sait pas où ça traînait, mais regarde ça, cadeau du chef. un petit jerrycan là, si des fois, tu vois ça. Alors ça, les mecs qui ont un jerrycan comme ça dans la voiture, en général, c'est pas bon signe. C'est des mecs qui tombent en panne sèche, donc autant dire que c'est des mecs qui font pas beaucoup d'entretien. Ouais, on est un peu dans l'énigme. Plus beaucoup d'essence, mais alors quand je tourne la carte, Oh. Allez. Elle était pas censée pas démarrer? bah, sur l'annonce, ne démarrez pas, mais en fait, c'est ce que je te dis. Il y a pas de batterie. Et ils sont pas les plus. Ah ouais. Pas de batterie, démarre pas, c'est tout. Mais non, nickel. J'ai pas regardé s'il y avait de l'huile dedans. Je vais vérifier s'il te plaît. En fait, depuis tout à l'heure, je regarde pour voir s'il suit, mais il suit rien du tout. Là, j'aurais pu serrer le moteur, là. Et personne me dit rien. C'est incroyable. Qui a des diplômes ici? Une catastrophe de plus, une catastrophe de moins. Qui a des diplômes ici? C'est toi ou c'est moi? Il y a trop d'huile. Il y a trop d'huile? Il y a trop d'huile. Arrête. Si, il y a trop d'huile. Bon, de toute façon, on va le faire maintenant. Je redémarre? Ah, il démarre direct. Oh là là, les 700 € commencent à être bien investis. Ouais. Non, là, ça me redonne un peu le sourire, là, tu vois. Oh. Ce petit bruit là. Ferrari, Ferrari. Lamborghini. Ah ouais. On va la laisser tourner, on sait pas depuis quand elle est comme ça, hein, mais en tout cas, elle a démarré. Attention les vitres. Oh. Putain, les vitres, regarde l'état des vitres. Là, il y a de la colle et tout à l'intérieur là. Pourquoi? Mais pourquoi les mecs font ça? Hop, là il y a le bouton du start and stop. Ouais. Il est enfoncé. Ah Ça veut oui. dire le gars, ça devait le saouler, il a dû dire merde. Bam, il a cassé le bouton là. Dis-moi une petite question. Elle a la clim. Ouais quoi? Est-ce que t'as un bouton pour le coffre? Est-ce que j'ai un bouton pour le coffre? Est-ce qu'il n'y a pas de bouton? Bah si, mais... Est-ce qu'on va avoir droit à un trésor de coffre?
Bah de toute façon c'est simple, on peut y accéder depuis derrière. Hein. Calme-toi, calme-toi. Laisse-moi faire. Ça marche pas. Faut peut-être caresser. Ça marche pas. C'est souvent sur les Fiat 500. Oh là là. Oh là là. Ouais, j'ai déjà été enfermé dans des coffres, ouais. J'ai appris à m'évader comme ça. Bidon d'huile feu vert. On embrasse nos amis qui travaillent chez Feu Vert. Ça c'est quoi? Tiens. Les chaînes. Oh, Ça commence. Qu'est-ce que c'est? Ah là, ça me fait Rattraper les plaisir. 700 €. Oh, les Regarde-moi petits sous. ça. Cette fortune, c'est des francs suisses ça. Pourtant, il est matriculé Paris. Et elle vient d'Italie, avec une peau de serpent C'est un brésilienne. trafiquant. Ah ouais, des chaînes toutes neuves. Non mais là, t'as remboursé tes 700 balles avec des chaînes feu vert comme Regarde, ça. ça c'est quoi ça? Ce câble. Oh, Ridex. Ridex. Ça c'est quoi? C'est peut-être bien un câble d'embrayage? J'aime bien fouiller, moi. Ouais, moi aussi j'aime bien, mais là Ah tu bon me laisses fouiller tranquillou s'il te plaît. Regarde ce que j'ai trouvé là. Je suis une princesse. Non mais c'est quoi? C'est le pendentif de Tati Monique? Je suis une princesse, mais c'est pour toi. Ah bah c'est un cadeau pour moi ça, évidemment. Regarde-moi ça, des sous, partout des sous là, regarde. Oh, Ça, c'est un truc- jeton de lavage. Un truc, ah oui, il y a un pistolet de lavage, de super. Bon, en tout cas, il y a le kit roue de secours et là, il y a même un stylo tout neuf. Voilà. C'est mouillé ou c'est de l'essence? Non, c'est mouillé, c'est humide. Bizarre, très bizarre. Ouais. Bon, déjà, on a la roue là. Quoi? Je vais la sortir. Sors donc la roue. Bon, déjà, on sait qu'elle démarre. On sait qu'on a des chaînes neuves. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bagnole là? T'as pas une petite boîte à gants là? Fais-nous rêver un peu. Alors, Non mais ça. ce soir c'est McDo les gars. 10 francs. Là, un stylo encore tout neuf. Oh Oh la surréaction. Là, on a quoi? Carnet de garantie et service. Magnifique. Ça sert un peu à rien. Ça. Bon, on a le carnet. Oh, putain, Oh non mais on a de quoi écrire jusqu'à la fin de notre vie. Incroyable. Hop, là, il y a des petites cachettes. En fait, il n'y a même pas de boîte à gants. D'accord. Juste un rangement. Hop. Bon, ça me fait un entonnoir. Toujours bien. C'est toujours bien. C'est par là, ça sera poubelle, on sait pas où ça traînait. Alors, attends, je vais te montrer un truc. Le tel, je suis persuadé que tu sais pas. Est-ce que tu connais la cachette secrète des Fiat 500? Une cachette secrète. Il y a une cachette ultra Oh. secrète des Fiat 500. Oh une cachette secrète des Fiat 500 Ouais. non pour de vrai. Ah ouais, je te jure. De quoi, de En trafiquants? dessous, là. De trafiquants. De quoi? En dessous. Non. Tu la trouveras jamais, il n'y a que les vrais trafiquants qui la... Regarde, je suis allé dans le coffre, je suis tout gras. Non mais regarde. Oh la transpi. Ah bah on va faire ça en fait sur la carrosserie, on va Ah mettre ouais. de l'huile partout. Elle est neuve, de l'huile de corps. De l'huile. Je vais m'essuyer les bras là et je te montre tout de suite la cachette de Fiat 500. Il y a certains véhicules comme ça qui ont des cachettes que très peu de gens connaissent. Par exemple les Twingo, comme on a fait la vidéo de la Twingo là, Ouais. bah tu sais il n'y a pas d'airbag sur le volant, du coup tu peux déclipser le cache du volant et tu as une toute petite place comme ça, tu peux cacher des trucs bizarres. Tu Des vois. Smarties. Des Smarties si tu veux. Oh. Sous la banquette arrière. Où ça? Mais t'es fou, arrête, tu vas casser le ciel. Ça? Regarde. Mais ta gueule. Sortez. Non. J'ai Sortez. cru voir un truc. Attends. J'ai cru voir un truc. Attends, mais laisse-nous de la place. On veut voir ça. On veut voir Oh, ça. 400 balles. Oh, mais attends. Mais Voilà. non mais mytho. Voilà. Ça a servi à un braquage. Touche pas, c'est à moi. T'avais Non, qu'à ça- l'acheter cette voiture. Attends. Non mais ce soir c'est pas McDo, c'est on rachète McDo. Non mais Non, t'es un menteur, c'est toi, tu l'as mis. c'est toi qui l'as mis? Mais non. C'est toi, tu l'as mis. Bah non. Quand est-ce qu'on aurait mis ça? Par contre, on met pas ça sur YouTube, non? Pourquoi? Bah je suis en plein contrôle fiscal. Je vais Tu compter. me donnes un petit billet. Ah mais attends. Bah les gars, on va partager hein, mais. J'ai été chercher. C'est moi j'ai été la chercher donc. Non, attends, c'est bizarre là, ils sont vachement neufs. Hein. T'es en train de nous pranker? Je m'en fous. Regarde, C'est lui qui nous prank. Tu trouves pas qu'il est vachement neuf quand même? J'avoue. Eh, Là j'ai 2000 €. Mais ta gueule. Il y a 5000. on nous voulait prendre pronoxy. Ouh là là. C'était à quelle heure l'orthophonie là? Il y a 4200 €. Et du coup, tu l'as acheté combien la voiture? 700. Dave il est trop content. Non mais par contre personne va le croire. Je savais que j'aurais dû fouiller avant. Mais pour le coup, cette cachette, je la connaissais pas. Pour le coup, c'est vraiment Non, mais miraculeux. là, attends, parce que les gars, faut qu'on regarde ce qu'on fait. Attends, 4200 et du coup, t'enlèves les 700, ça fait quoi? Attends, moi je sais. 3500. En fait, 4200 moins les 700, ça fait qu'on t'a enculé, c'est faux, c'est nous qui avons mis les thunes dedans.
Oh le seum. Pars avec votre conseil. C'est des faux. Ah le petit visage du seum. C'est à toi. Tu l'as acheté 700 et tu gagneras rien là-dessus. Non mais là, pendant 5 minutes là, je me suis dit mais personne va me croire en fait. Ah bah non. Là c'est trop. J'ai affaire de ma vie 2. Partie 2. Ah non mais ouais mais là. Mais tu sais qu'en plus j'ai failli raconter, il y a une anecdote comme ça d'un gars qui a acheté une Alfa Romeo aux enchères, c'est pour ça, une voiture italienne enchère, et il a trouvé genre 20 000 balles dans le panneau de porte. C'était des mecs qui vendaient des trucs un peu bizarres, tu vois. D'accord. Les Smarties encore une fois. Smarties. Donc c'est toi qui avais planqué ça, espèce de salope, donc tu la connais Là-bas. bien, cette cachette. Mais bien sûr. Il y a plus de trésor de coffre du coup là. Du coup j'en veux même plus. T'as pas une deuxième cachette au cas où? J'en veux plus. Au cas où. Donc non, du coup, c'est une belle merde jusqu'à la fin. Ah vous voulez faire des pranks? Parce que Oh, moi non. je suis le roi Ah du là, prank. ah là on est back en 2010 là. Ah là les c'est le gars. YouTube de 2010. Là les gars, mais si vous saviez, vous auriez jamais dû faire ça. Bon, c'est pas grave, reprenons nos esprits. Bah écoute, je pense que je vais démonter le pare-choc avant parce que déjà faut que je remette ces trucs là qui tiennent pas du tout. Bah faut qu'on fasse un état des lieux. Déjà on va changer les pneus arrière parce que faut qu'on regarde ce qu'il a. Le pneu qui est crevé, il est où d'ailleurs? Alors, voilà, la roue qui a été démontée là, faut qu'on regarde ce qu'elle a. Est-ce qu'il n'y aurait pas une vis dedans? Alors attends, là comme ça j'ai rien. Ce qu'on va faire c'est qu'on va gonfler la roue. On va mettre du produit à vitre partout pour voir où ça fait des bulles. C'est comme ça qu'on arrive à identifier une fuite. Oh. Oui monsieur, là c'est le domaine technique là. Là c'est les petits tips de l'élite. Voilà. Par contre le TEDS, tu sors d'où tout cet argent? Dis-toi que j'ai vendu un véhicule. Ah, Un super véhicule. c'est ça. C'est ça. C'est un vendeur de Smarties celui-ci là. Ouais. On va lui mettre 2 barres. Ah mais elle a roulé à plat. Tu vois là, on voit pas... C'est marqué Nexen normalement, mais tu vois, il y a un trait là. En fait, elle a roulé à plat. Bon, après, c'est pas hyper creusé, hein. C'est vraiment de surface. Faudrait que je démonte le pneu pour voir si à l'intérieur il est pas. C'est une petite beauté. Qui m'appelle. On va commencer par la valve. Tour de jante. Pas l'air d'être ça. Tu le vois quand ça fuite, ça fait un. Ça bulle beaucoup. Ça, à tous les coups, c'est quelqu'un qui lui a dégonflé le pneu. Y a pas de fuite? Bah, je crois pas, hein. Lui, il a roulé comme ça, il s'est dit, allez. Ouais, non, il n'y a pas de fuite. Hein. T'arrives à voir à l'œil comme ça? Ouais, ça fait des bulles. L'aigle du Léman, quoi. Non, mais si t'as une fuite, une vraie fuite, ça te fait ça mousse grave. Ah, ok. Tu vois? Là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Bon. Un point positif de ce véhicule. Le moteur démarre, il y a les 4 jantes à lui. Par contre, il n'y a pas les 4 caches. Alors, là, la roue, il y est. Là, t'en avais un dans ta cachette secrète de prank. Le pranker fou. Le prank... Ah, bah celui-là, il tient pas du tout, par contre. il n'y a plus le support. Ah, ouais. Ça, c'est dommage, ça. Ça, c'est très, très dommage. Et de l'autre côté, là, il n'y est pas, et là-bas, il y est. Ouais, donc il nous en manque 2, quoi. Il y en a deux qui sont manquants. Ça se retrouve. Ça, c'est pas très grave. Ça, c'est du détail, tu vois. Tant qu'il y a les rétrochromés comme ça, là, les jantes à lui avec les caches de roue, déjà, ça a une bonne gueule. Là, les phares, on va les polir. Ils sont tout ternes. Avec ton produit magique? Avec ma polisseuse. Oh non, mais carrément. Non mais moi j'ai acheté de l'équipement. Oh. Ah bah oui, complètement. Bah de toute façon le moteur on va lui faire un entretien. Ça c'est obligatoire. On sait pas trop d'où ça vient. J'ai regardé, il n'y a pas de facture. Par contre elle a la clim cette caisse. Très très bon point pour la Fiat 500. Oh oui. Ça c'est le compresseur de clim. Tu vois quand tu as tes tuyaux comme ça là avec ces bouchons là. Ça c'est la clim. Faut faire attention à pas tomber dans les pommes. Non, plus ça arrive plus. Après le moteur, bon il a 220 000 km. Hein, la voiture elle est pas neuve j'ai envie de te dire. Mais ouais il est un peu gras par-ci par-là. Mais ça va encore. En tout cas, il démarre bien. Il y a peut-être un truc au niveau de l'échappement parce qu'elle fait un petit bruit un peu sport, tu vois. Carrosserie, ouais, il y a ça qu'il faut qu'on refixe. On va démonter le pare-choc. Et ouais, après, il y a tout le reste qui est de la merde. Putain, cette peau de serpent là, mais c'est horrible. Est-ce que ça part bien au moins cette peau de serpent La là? pelle de serpente. Di serpente. Attends, putain, mais attends, c'est quoi cette merde? Ça part? Attends. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tiens, ici c'est craqué, tu peux enlever facilement ici. Ouais, mais t'as vu pourquoi c'est craqué? Je veux tous les commentaires Oh là là. qui disent TEDS l'amateur. TEDS l'amateur? TEDS l'amateur, ça s'écrit comme ça, viens voir. TEDS. Oh. TEDS l'amateur. Oh, le T-E-D-Z. TEDS l'amateur. Pourquoi? Je viens de me rendre compte d'un truc de fou. Oh putain, bah ouais, oh le con. Ça y est, il a compris. Viens voir. Alors, non mais je l'ai vu devant moi. Je suis le troisième blaireau. Alors regarde, expliquez-moi. en fait je t'explique un truc. Je voulais enlever cette peau de serpent. Tu vois, je me suis dit cet autocollant de peau de serpent. Sauf qu'en fait, donc la peau de serpent c'est un autocollant, mais le noir aussi c'est un autocollant. Ah, sur toute Il y la a un caisse? covering. Mais non. Bah, Tiens, regarde, viens de la voir. Et on a ça depuis le début. elle est Grinardo la bagnole. Mais non. Regarde.
Ça, c'est la teinte d'origine. Et si tu regardes le tableau de bord, normalement, le tableau de bord, il est de cette couleur-là. Et je l'ai même pas vu. Pff, non, mais. Donc, en fait. Ah, bah oui, mais regarde l'intérieur des portes. Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai Ah oui. La bagnole, elle est de cette couleur-là. La bagnole est grise. Est-ce qu'on est plutôt sur une très Ah bonne non, mais nouvelle, là, par contre, c'est le game changer. Là, c'est banger. Là. 700 balles. Et en fait, elle est pas noire dégueu. Attends. Serpente. Là, c'est les. C'est les montagnes russes, là, c'est Europa Park, c'est le Silver Star. Là. Putain, c'est un covering qu'il y a dessus. C'est des autocollants. Regarde. Mais en fait, attends. Elle va être incroyable en fait. C'est ça. Tu te dis, si elle est tout grinardo comme ça, avec les jantes alu, avec l'intérieur nickel, en fait, elle est magnifique cette caisse. Oh là 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 là. Là, tu vois, je fume pas, hein. Mais si je fumais là, j'allais m'en griller une directe. Non, mais là, direct. Là, je vais me faire péter un verre de coca. Pas du diet coke, hein. Ah ouais. Vrai coca. Ce soir, les gars, c'est McDo pour tous. Ce soir, c'est. Mais oui, mais putain, mais c'est devant mes yeux depuis le début. Mais c'est un truc de malade. Je vois déjà les commentaires des gens. C'était vu, je l'ai vu dès le début. Je vous le jure, je l'ai pas vu. Bande de sombres merdes. J'ai vu arriver cette merde, je me suis dit merde, mais c'est pas possible. Comment tu sais que. Et j'avais envie de dire, mais Fiat, c'est vraiment de la merde, c'est de la peinture de merde. Mais en fait, non. C'est bien, ma titine, c'est bien. Ouais, en fait, elle a été protégée. T'es courageuse. T'es courageuse. Ouais, regarde, même là, partout, en fait. C'était devant nos yeux, les gars. Ted's l'amateur. Oh là là, Ted's l'amateur. C'est Ted's qui a été la chercher, il aurait dû le voir tout de suite. Ted's l'amateur. Moi, je me suis dit qu'elle était pitoyable, c'est tout. Oui, bah oui, je sais, non, mais je me suis dit la même chose, j'ai aucune excuse. Ah, par contre, les gars, à tout enlever là, mais on va mettre 2 jours. Il y a peut-être des techniques, moi j'ai jamais posé de covering, j'ai jamais enlevé de covering, donc je peux pas dire, mais... Moi, je pense qu'il faudrait essayer de chauffer. Ouais, mais putain, ça colle bien, hein. Ah. Ouais, peut-être en le chauffant, c'est pas bête le TEDS. Quand je regarde des mecs d'Instagram, c'est vrai qu'ils ont un petit décapeur thermique. Ouh là, j'ai décollé un gros morceau là. Ah ouais Dave, le décolleur fou. Ah, moi je suis un décolleur. Moi. Ah bon, super. Ouais. Tout ça pour ça quoi. Ah ouais, ça va être long. Ça va être très long. Ça va être très Ah ouais, ça va être long. Non mais par contre là les gars, là c'est un truc de malade. Là il y a un covering, en plus c'est même pas que c'est une couleur dégueulasse, tu vois. Elle est pas vert bouteille ou une couleur moche. C'est vraiment le beau gris, c'est le gris Nardo. Viens-moi ça, ce gris là. Viens-moi ça. Ce gris couleur dauphin, couleur requin. J'ai trop hâte de l'avoir finish, du coup. Ah ça va être la folie. L'intérieur on va lui faire un grand coup de nettoyage, un grand coup de shampouineuse, de balai brosse, de tout ce que tu veux. Toutes les Fiat 500 elles ont cet intérieur là dégueulasse. C'est horrible. Toutes celles qui ont un intérieur clair comme ça, auréole de malade. Auréole de malade. Jus de cul. Ouais, jus de cul, jus de tout ce que tu veux. Ça fait peur des fois. Ah bah ouais, super. Super. Faut qu'on le chauffe les gars, faut qu'on le chauffe. Non mais là on en a pour 4 jours. Ah je pense ouais. Oula, ah ouais, le tête il rigole pas lui. Ah ça va pas. Ah, il se dépiote, tu vois. Ah, c'est à cause des rayures. Ça se coupe pile aux rayures. Ah ouais. Ah, les rayures de chat là. Ah, la griffe. Merde. La griffe. On peut voir, peut-être si on ferme le capot, c'est peut-être un peu mieux. Ouais. Il y a du boulot. Ça va être long, hein. On commence à choper la technique. Regarde-moi ça, cette peau de serpent là, elle a pas mué la... Ah oui. La Fiat là. Regarde-moi ça, ce morceau que j'ai en train de choper là. Non, attends, chauffe pas trop parce qu'après ça le fragilise. On a eu un petit problème sur le capot. Le covering était trop efficace, ça a arraché la peinture ou le vernis. Enfin non, ouais, je pense que ça a tout arraché, hein, la peinture et le vernis. Hein. Mais bon, après, sans regret, parce que j'ai envie de te dire, vu les rayures qu'il y a dessus, ouais. Dans tous les cas, il aurait fallu repeindre le capot. Maintenant, il faut juste espérer qu'on n'ait pas ce problème-là sur d'autres. Ouais, parce que si on a la même chose sur le capot, sur les portes, sur les ailes arrière, machin, au final, ça revient au même, il faut repeindre toute la bagnole quand même. Et ça, on n'a pas envie. Ah non, ça c'est hors de question. S'il faut repeindre toute la caisse, on en fait un stock car. Oh! Moi, j'ai une solution à tout. Non, mais regarde, c'est hyper. Tu vois, c'est cassant. Il faut vraiment le chauffer de fou.
pour qu'il devienne élastique et que ça soit un peu plus simple de l'enlever. En soi, je pense que c'est vraiment un coup de main à prendre. Là, au début, on galérait, après, ça allait mieux. Et puis là, c'était chiant parce qu'avec les rayures, en fait, le film, il se coupait. Ouais. Tu vois, dès qu'il y a une rayure, le film se coupait. Mais par exemple, tu vois, sur cette portière-là, bon, il y a une rayure là, mais c'est pas, tu vois, ça sera pas Je coupant. suis curieux d'essayer sur une aile ou un truc comme ça. Je pense que ouais, la portière là, il y a moyen qu'on arrive à tout arracher d'un coup, tu vois. Ouais. Ça va être satisfaisant. Ça serait beau. Ouais. De toute façon, il y a quoi? Il y a le toit, enfin que la moitié du toit du coup. Yes. Le toit, tout le montant là du haut, avec l'aile, du coup toute l'aile arrière là, tu Ouais. vois, toute cette partie là, les portes, le pare-choc avant, le pare-choc arrière, le coffre. En fait, il y a toute la bagnole. Il y a toute la bagnole. Je sais même pas pourquoi je te dis ça, mais il y a toute la caisse. Donc voilà, bah après voilà, on va prendre le temps de le faire, mais. Mais les gars, n'hésitez pas à envoyer vos CV pour vos enfants de stage, s'ils veulent faire des stages. Pour qu'on leur fasse faire du boulot, les tâches les plus ingrates. Bon bah c'est parti, On c'est essaye parti. une portière ou une c'est aile parti pour 4 heures de covering là. 4 heures. Ah bah là. Tiens. Eh ouais, je suis On dit genre- aux gens combien de temps on a mis juste pour le Bah là, pare-choc. le Enfin, capot, on a mis capot. quoi, au moins 1 heure? Ah ouais, Ah une bonne heure plus, ouais. Ah ouais. Et le pire, c'est qu'en plus, ils ont fait un covering dans les règles de l'art. Gros C'est-à-dire- lard. Gros lard. C'est de l'art, gros lard. C'est-à-dire que quand ils ont fait le covering, ils ont démonté le pare-choc. Je le sais parce que tu vois là, la voiture elle a eu un petit choc et là on voit les fixations, mais il y a aussi du covering là. Donc ça veut dire que même sur les fixations de pare-choc, ils ont mis du covering. Ils ont démonté, tu vois, ces petits trucs là pour en mettre derrière, tu vois, que ça Non. soit à peu près bien fait. Non, Tu vois, regarde. dis-moi pas ça. Tu vois, ils sont Non. venus jusque là et tout. Non. Là, faut qu'on enlève la plaque. Non. Enfin, ouais, faut qu'on. Ouais. Mais le résultat sera beau. Ça en vaut la peine. One eternity later. Rentre donc le Marco. Alors fais gaffe parce que le Ted il a foutu sa trottinette de merde juste là devant. Attends. En fait la caisse est tout de suite là. Est-ce que t'es prêt pour voir cette beauté? T'as réussi à tout enlever? Non mais alors déjà, on va demander aux gens de s'abonner. Oh. Avant de voir la voiture. On va prendre 10 secondes. Tous ceux qui sont pas abonnés, je vous demande de vous abonner parce que là, non mais même moi, ça fait 2 jours que je la vois. Déjà, là je la regarde, je suis choqué. C'est vrai? Ouais. Tu te souviens comment elle était? Bah oui, je me souviens bien de cette. Noir mat, dégueulasse, Oh, oui. peau de serpent, roue de secours. On y a s'était rien qui arrêté va. sur un bon tryhard de covering Voilà. qui était Bon, bien alors. chiant. Viens voir cette beauté. Viens. Allez. Et après, je t'explique tout. C'est la même, hein? C'est la même. Incroyable! C'est la même Fiat. Incroyable! C'est fou, non? Oh, ce flow! La couleur est incroyable. Elle est très très belle. T'es un mytho, t'es allé la changer. C'est la même. Regarde l'intérieur. L'intérieur, je l'ai pas fait exprès. T'es un mytho, t'as transpiré exprès sur les nouvelles. C'est la même. C'est la même. Donc j'ai remis la roue correctement. Tu Oui, peux voir c'est que vrai. c'est la même roue parce que tu vois le Nexen est un peu effacé parce qu'elle a roulé à plat. Ouais. Voilà. J'ai enlevé tout le film. Regarde, j'en veux pour Ah bah preuve. oui. Ce sac rempli. C'est un travail horrible. Éreintant. Non mais c'est un travail ingrat. Tu sais ce que j'ai fait? Donc, Tout au décapeur, du coup? alors t'as on réussi était au décapeur. On était au décapeur et tout, sauf que mon décapeur, je me suis rendu compte au bout d'1 heure qu'il chauffait plus. Super génial. Donc en fait, j'ai pris mon petit chalumeau de camping là, tu sais le petit Avec la réchaud, vraie flamme. là, avec la flamme, Oh. et je faisais comme ça. Comme ça, et après, c'était magnifique. Si on avait fait ça depuis le début, on se serait moins chier. Ah ouais. Bon, j'ai quand même mis du temps. Hein. Combien Je l'ai de temps fait en 2-3 jours, genre oui. 2 heures à chaque fois, tu vois. Ah ouais. Je pense que pour toute la bagnole, j'ai dû mettre, allez, peut-être 6 heures de boulot, quoi. Ouais, non, c'est... Oh, la belle huile de c'est- coude. ouais, si tu comptes vraiment tout ajouter, ouais, tu comptes bien 6 heures de Mais boulot. par contre, ça les vaut. Hein. Je me permets de faire le petit Ah mais tour. alors, vas-y, alors je vais t'expliquer au fur et à Vas-y, fais au mesure. fur, vas-y. Donc, on va commencer par l'arrière, par ce petit cul le Fiat 500 là. Le logo là, j'en ai commandé un neuf. Ça, c'est la maladie sur les Fiat 500, la vitre qui est devant se barre. Toutes les Fiat 500, c'est comme ça. J'ai commandé un petit balai d'essuie-glace parce que là, on a juste le support. Le coffre ne s'ouvrait pas. Exact, c'est ce que j'allais te dire. Oh, il s'ouvre. C'était là le problème. Ça venait de quoi, ouais, du coup? Là, en fait, il y avait des fils qui étaient coupés. En fait, tu sais, vu que ça reste fermé, ouvert, fermé, les fils, ils font comme ça. Ouais. Et au bout d'un moment, ils se coupent. D'accord. Et donc, du coup, les mecs, ça avait déjà été réparé, mais pas soudé. Donc, les gars, ils avaient dénudé, mis les fils ensemble avec du Chatterton. Non, mais attends, Oh là qui bosse là. comme ça? Oh, le mot Qui Chatterton. bosse comme ça? Voilà. J'ai dû démonter
les feux, le pare-choc. En fait, le covering était bien fait. C'est-à-dire que bien chiant. Et ils ont pris le temps de démonter le pare-choc pour bien, tu sais, mettre à l'intérieur, là, partout. Les phares, pareil, c'était rentré à l'intérieur. Regarde ça, non mais regarde ça. Qu'est-ce que c'est beau. Elle est grise, la bagnole grise. Donc le coffre s'ouvre. Il y a la roue de secours dedans, il y a tout. Là, j'ai commandé le logo, j'ai commandé ça, l'arrière, ça va être neuf. Alors de ce côté-là, je t'avoue, c'était un peu la mauvaise surprise. La bonne surprise, c'est que, je sais pas si tu te souviens, là, le covering, il était tout frotté. Ouais. Et ben en fait, il y a juste, tu vois, il y a une petite pliure ici, mais je m'attendais à ce que la carrosserie soit complètement éclatée. Ouais. Mais ça va, ça reste une voiture d'occasion. Oh, ça se voit pas honnêtement comme voilà. ça. Là. Là, la poignée, c'est bon. L'autre côté, tu te souviens, la poignée, elle nous est restée dans la main. J'en ai commandé une sur eBay, 30 balles. Oh. Les logos, 30 balles. Oh. Voilà. Là, par contre, mauvaise surprise, le petit bas de caisse, là, quand j'ai enlevé le covering, alors ça croustille pas encore. Là, c'est vraiment de la rouille de surface, donc il faut que je ponce correctement. Et après, on pourra peindre pour que ça reste vraiment... Ah, c'est dommage ça. Ouais, mais ça va, hein, c'est pas encore au stade où c'est tout pourri. Voilà. Yes. Là, le pare-choc, ici, il était éclaté. Ouais. J'ai fait tant bien que mal, il tient très bien. Ouais. Mais il y a quand même, tu vois, il y a eu un coup ici, là. Ah, ouais. Là, ici, ça a été... Donc ça, c'est un peu moins esthétique. Là, au niveau du pare-choc avant, regarde-moi cette beauté de pare-choc. Ah, mais du coup, il y avait l'anti-brouillard qui était tombait. Ça, c'est recollé à la colle à pare-brise. Oh, j'ai dû démonter toutes les baguettes, là, tous les logos, les trucs, parce qu'ils avaient ils avaient tout démonté pour le faire correctement. Et donc, toi, t'as tout démonté pour le faire correctement. Le capot, c'est la seule partie qu'on aura à repeindre. D'accord. Parce que déjà, il y a les rayures. Ah, donc ouais. ça, la calife du chat. Même le chat était énervé. Hein. Une chatte. Grosse chatte. Ça, c'est peut-être de notre faute, parce qu'en fait, on l'a enlevé sans chauffer vraiment, ce qui fait que ça a arraché la peinture. Tellement que le film, il était dur, tu vois, il a pris le soleil et tout. Ouais. Je pense que si on avait chauffé un peu plus, la peinture serait restée. Mais dans tous les cas, sans regret, parce que... Ça se repeint nickel. Avec Ah mais ça, le capot là, regarde, le capot, il fait la taille d'un sac à dos là. Ça, le carrossier, il va nous demander 100 balles. S'il nous demande plus, c'est un voleur. Donc ça, pareil, c'est recollé. Les phares là, on va leur faire un petite rénovation de phare. Petite polisseuse, petit coup de ponçage, tu verras, ils vont être tout neufs les ça, phares. j'aime. Voilà. Là, devant, ben écoute, ce côté-là, c'est nickel. Hein. Il y a juste, comme je te disais, la poignée. Ah, ouais. Là. Mais je te dis, ça c'est commandé, c'est 30 balles ça. Ça, c'est 30 balles. Le toit là, c'était le pire. Comme tu peux voir, le chat, il a mis un coup de griffe aussi en haut là. Oh oui. Je sais pas pourquoi. Ah, il était vraiment vénère. Et le toit, il est grêlé. Je sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais il y a des grêlés. Ouais, il est grêlé, il a pris la grêle. Grêlé. Ouais. Ah oui, on voit les. Il a pris des pocs. Ouais. Bon après ça va, c'est le toit, c'est pas non plus catastrophique. On le voit pas. J'ai commandé aussi 2 cache moyeux comme ça, parce qu'à l'arrière ils y sont mais pas à l'avant. Pareil, 15 balles pièce, 30 balles, c'est tout à 30 balles. Tout à 30 balles. Et l'intérieur, l'intérieur j'ai pas fait grand chose, je veux te dire. Là, on va mettre un petit coup de shampouineuse, mais je t'avoue très sincèrement que je doute de l'efficacité de mon travail sur des sièges aussi sales que ça, mais on va quand même essayer, tu vois. Et oui, j'ai recollé le petit bouton là aussi. Oui, le start and stop qui merdait. Là, c'était tout enfoncé parce qu'il y a un gars qui était ah putain, j'en veux plus du start and stop. Il était où le start and stop? Il était poussé, il était cassé dedans. Yes. Donc là, j'ai recollé, tu vois. Ça fonctionne nickel quoi. On y est vachement bien dans cette caisse là. Ah mais on est au top. Et regarde, je vais te la démarrer. Bon, bien sûr, on a chargé la batterie et tout, et j'ai refixé l'échappement. C'est vrai qu'il fait plus ce petit bruit. Elle faisait un bruit de casserole. Là, elle fait un bruit de Fiat 500. En bonne santé. Voilà, c'est tout neuf. C'est tout Qu'est-ce qu'on aime. Ça, c'est beaucoup pensé à Mini, ça. Ça, c'est très Fiat 500. Ça, c'est très petite voiture. Mais tu vois, moi, c'est ça que j'aime bien chez Fiat. Toi, tous les petits chromes, tous les petits boutons brillants, le petit tableau de bord, tu vois, de la même couleur et tout. Et ça, c'est les premières 500. Hein, c'est pas les plus jolies. Mais tu vois, la petite poignée là en chromé, tu vois. Ah oui. Voilà. Ah, mais il y a le souci du détail. Ah bah oui. Italiano. Ça c'est les Italiens, ça bien sûr. GG, un gros taf. Tu vois. Gros taf. On part d'une énorme bouse. Non mais c'est ça. Elle est arrivée sur la dépanneuse, elle était pourrie. J'étais à 2 doigts de dire au Ted, tu la ramènes tout de suite. On n'en veut pas de cette merde. Mais finalement, le fait que ça soit un covering, et j'ai vérifié un truc, c'est une voiture première main. C'est-à-dire que quand la voiture a été saisie, en fait, il n'y a eu qu'un seul propriétaire. D'accord. Et on sait pourquoi elle a été saisie? Non. Après, je te dis saisie, ça se trouve, c'est autre chose. Hein. Ça se trouve, je sais pas pourquoi elle était aux enchères, mais. N'importe qui peut mettre sa caisse aux enchères, tu crois? Remets-la aux enchères et vois si tu arrives à faire plus de 700 balles. Ah bah ouais, j'espère. Faudrait faire ça, pour essayer. Ouais. Non, là, la batterie est rechargée. J'ai commandé toutes les pièces pour faire la révision. Donc 4 bougies, tous les filtres, de l'huile, et c'est déjà pas mal.
Et c'est déjà très beau. Pour bien faire, il faudrait quand même qu'on lui fasse une distribution parce qu'on n'a pas l'historique. Même si c'était une première main, voilà, surtout que la distribution là-dessus, ça se fait super bien. Mais bon, dans un premier temps, on va surtout voilà, lui faire une petite santé et on verra plus tard pour l'entretien un peu plus poussé. Ouais. J'aimerais bien qu'on la passe au contrôle technique. On va le faire pour voir si vraiment il y a des frais en plus ou si finalement elle est en bonne santé cette voiture. Mais déjà juste le fait de la transformation physique, déjà c'est incroyable. Je vais sortir la shampouineuse, on va se faire un test ensemble. Un petit moment et si ça marche pas, j'ai un contact, on va lui amener la bagnole, on lui laisse la caisse, il fait avec ses machines et ça ressort neuf. Non? T'allais faire une blague? Ah, non, j'ai sourire en con là. Non, j'ai pas de blague, je suis juste très impressionné encore une fois du reveal quoi. Alors regarde bien, là j'ai ma visseuse Bosch, 18 volts professionnelle. Avec mon petit embout mousse. Ouais, normalement j'en ai des plus gros, mais je les ai prêtés à des potes. Ils me les ont pas rendus. Tu connais le coup classique. C'est pas des potes. C'est pas des potes. Là, j'ai un petit savon noir, dégraisse, détache, fait briller. Donc nous, on veut surtout qu'il détache, faire briller, on s'en fout. Et là, on a notre injecteur extracteur de jus qu'on appelle shampouineuse. Attends, parce que Chewbacca là. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es pas content? T'aimes pas être attaché. Viens, là. Tu salueras Han Solo pour moi. Je t'en ai déjà parlé, mais je vais te le redire pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça, c'est une machine qui va venir aspirer vraiment toute la merde avec ce truc-là. Tu vois, là, on va humidifier le siège et puis après, il va tout aspirer. L'extracteur de jus. L'extracteur de jus, exactement. Mais dans un premier temps, on met du produit. Alors là, je le fais avec ça, c'est ghetto complet. Hein. Normalement, il faut un vrai détachant textile. Ouais. En fait, à ne pas reproduire chez soi, bien évidemment. Voilà, bien sûr, là, c'est pour l'exemple. Plus tu as un produit qui correspond à la tâche et aux matériaux que tu veux nettoyer, plus c'est facile. Là, je vais nettoyer, mais il y a de très fortes chances pour qu'en séchant, ça refasse des auréoles. Ah, tu comprends? Ok. Voilà, je mets du détachant comme ça. Mais là, en fait, je fais ça surtout pour te montrer à quel point les sièges sont sales. J'ai hâte de voir la couleur de l'eau, là. Ça sent bon, tu vois, tout cette eau là. Voilà, faut bien mouiller le siège. Alors là, on se rend pas bien compte parce qu'évidemment, le siège est mouillé. Mais regarde, je vais le faire avec ça. Tu vois ça là? Ah, c'est dégueulasse. Tout ça, c'est du produit que j'aspire. Ça pue, non? Son l'UEP. Ouais, ça sent pas la rose. Alors le problème quand tu fais ça, c'est que là, tu vois, le siège est mouillé. C'est magnifique, il est tout neuf. Là, t'es oh, c'est super. Sauf qu'après, en séchant, ça redevient pareil. Ça redevient pareil. C'est insupportable. Je vais essayer de faire le siège sur lequel t'es assis exact. Parce que il est bien crapoc. Il est bien dégueulasse. Ouais. Celui-là était un peu moins sale, donc ça va encore. Mais après, ouais, c'est des sièges qui font. Déjà, la couleur ne fait pas rêver. C'est une couleur sale. Teinte sale, mais c'est ça, hein, quand tu cherches dans l'échantillonnage de couleurs là, c'est S-A-L-E. C'est possible. Hein. Bon, tu vois, c'est ce que je te disais. Là, le matériel, ça y met un coup, hein, mais de toute façon, en séchant, ça sera toujours aussi dégueulasse. Donc là, on n'a pas le choix. Là, on n'a pas le choix, il faut sous-traiter. Le truc pas calé, il y a aucune complicité entre toi et moi. Comme ça. Faut sous-traiter. Faut aller voir un gars qui a des machines. Je pense sincèrement qu'il faut. Il y a une machine qui existe qui fait de la vapeur. Tu sais, ça te décolle vraiment toute la merde. Ouais. Parce que là, en fait, là, ça humidifie, t'aspires. Mais de toute façon, tu fais même ça sur ton matelas, l'eau, elle ressort noire. Tu vois, c'est voilà. Ouais, il faut un gars qui a du matos, quoi. Surtout des sièges comme ça, les sièges Fiat, c'est catastrophique. Et là, j'ai mal aux yeux de les regarder, ces sièges-là. Là, on va aller voir un gars. Et puis il nous rend ça nickel. Ah, mais ça va être neuf. A few moments later. Ça sent le neuf, ça sent ça sent super bon. Tiens, regarde, viens voir le siège là, le siège conducteur, c'est une folie. Ah oui. Voilà. Oh oui. Ah, par rapport à avant. Et t'as vu, ça sent bon. Hein. Ouais. Ça sent super bon. C'est clean de fou. Donc, là. Ouais. Très. Même l'intérieur porte et tout là, qui était un peu crapote. Ah, celui-là était dégueulasse. Ouais. L'autre, il est, je sais pas, il est cramé ou je sais pas ce qu'il a eu. Ouais. Mais non, c'est propre. Bon, après, c'est un intérieur Fiat. Hein. C'est les pires intérieurs, les plus ingrats que tu peux trouver. Je suis obligé de mettre un petit sac plastique là parce que c'est encore tout humide. Oh. Ah bah attends. Et nous, les culs humides, on n'aime pas. Ah non, nous on n'aime pas ça. Attends, je ferme la porte. Alors regarde, je t'explique un truc là que j'ai fait. Ça, tu sais ce que c'est? Non, mais ça a l'air cassé en tout cas. Alors ça, c'est des mâchoires de frein arrière. Okay. Parce qu'en gros, je t'explique. Quand on a été chez le detailing, je fais pour freiner, comme ça. Et tu sais, quand tu freines, normalement, tu freines. T'as eu le bruitage? Ouais. Et ben là, ça freinait. Oh. La pédale s'enfonçait. Et j'entendais du bruit bizarre qui venait de là.
cette roue-là. Et en fait, j'ai bien fait de démonter et du coup on a changé les pièces parce que là-dessus, là, tu vas le voir en vidéo, là tu vois, on a de la garniture. Ici, il n'y a plus de garniture parce qu'en fait, elle s'est décollée. Ok. Elle s'était barrée. Donc quand je freinais, là tu as un système avec 2 pistons qui fait que quand tu freines, ça écarte les pistons et donc ça vient écarter ces trucs. Ouais. Regarde, j'en ai un là, je vais te montrer comme ça, c'est plus visuel pour toi. Ça, c'est un tambour de frein. Tu vois, c'est cette pièce-là qui est comme ça. D'accord. Ça, c'est dedans. Tu vois. Et en fait, quand tu viens freiner, ça écarte ici et ces mâchoires-là, elles viennent frotter contre ça, qui fait que ça le freine. Sauf qu'il y a une garniture qui s'était barrée, une de chaque côté en plus. Hein. Oh. Donc on a changé tout le kit de frein arrière, comme ça au moins on est bon. Il faut juste qu'on refasse une purge correctement, on va le faire ensemble Marco. Ouais. Parce que là, la pédale elle est encore molle, on l'a fait vraiment vite fait hier soir là. Donc ça c'est bon, j'ai changé aussi les plaquettes de frein avant, comme ça en termes de freinage. Oh mais on peut s'arrêter au feu. Tout est neuf, voilà on s'arrête même, on n'écrase pas les petites vieilles. On va se faire la vidange, on a rendez-vous au contrôle technique à 15h30. Si elle passe le contrôle, c'est masterclass. C'est pas si elle passe. C'est quand elle passe. Quand elle passe. Je suis assez confiant. Je la lève, on va tout de suite mettre l'huile à couler, que ça c'est l'opération un peu plus longue. Là j'ai roulé un peu avec, comme ça l'huile, elle est chaude. Elle s'écoule plus facilement. Petit conseil ça les amis, quand vous faites votre vidange, si vous voulez le faire vous-même, pas hésiter à rouler un petit peu avec la voiture, pas pendant 2 heures, parce qu'après l'huile est brûlante et tu te brûles les doigts. Ça c'est pas très agréable. Mais tu vois, tu fais le petit pâté de maison là. Tu vas à Wisteria Lane, tu fais le tour. Salut tout le monde, salut les copains. Et voilà, tu t'arrêtes, tu lèves la bagnole, tu ouvres, ça coule, c'est fluide, c'est magnifique. Alors, tu vois, les pneus, c'est du Wingard, très bonne marque. Tu vois, notre vis de vidange, elle est juste ici. Ah yes. Là, on a notre réservoir, enfin notre carter d'huile où toute l'huile moteur elle est stockée. Okay. Et là, on a notre vis de vidange. On va lui mettre un petit coup de WD-40. Voilà, comme ça, on pète pas la vis. Et on va mettre à vidanger tout de suite. Et cette huile, après, on en fait quoi? Friteuse. On la revend au McDonald's. L'huile bien noire. Ça, c'est bon. Attention. Oh, t'as vu ça? Ah, je pensais que ça venait plus doucement. Mais t'es fou, toi. Ça vient d'un coup, ça. Le mec impressionné partout. Ouais. Alors, tu vois, ça, c'est le filtre à huile. Truc blanc, là. On va le changer, on va mettre un neuf. Comme ça, au moins, on est tout bon. Hop. Pour démonter le filtre à huile, je prends une petite clé à filtre ici. Et si ça n'a pas été monté par un chimpanzé, normalement, ça se démonte bien. C'est bon. C'est un bonobo qui a monté ça. D'ailleurs, petite anecdote. Ouais. Sexuelle, pour le coup. Ok. Le bonobo et l'être humain, c'est les seuls êtres vivants qui font l'amour face-face. Ah ouais. Ouais. C'est fou, non? Ça, c'est incroyable. C'est un truc de malade. Tu sais ce qui s'est passé en l'an 1111? Est-ce que c'est le sacre de Hugues Capet? Presque. Vas-y. C'est l'invasion des Huns. T'as compris? 1111. Oh ouais, d'accord. Non, je l'avais pas. Ah, tu vois là, en dévissant le filtre, c'est la douche. Il n'y a aucun autre animal qui ken face à face? Non. Tu les as tous observés pour arriver à cette conclusion? Ouais, j'ai tout regardé. Voilà le petit filtre à huile. Donc ce qu'on fait quand on monte le nouveau, regarde, petite technique, tu prends un peu de ton huile là, tu graisses ton filtre. Ça évite que le prochain qui démonte, ce sera peut-être moi, il se fasse chier. En fait le caoutchouc, s'il n'est pas lubrifié comme ça, après il sèche et il colle. Et tu te fais chier pour démonter le truc. Mais des fois c'est terrible. Hein. Le petit tips de l'élite. Ouais, bah oui. Des mecs qui sont là au bout de 50 minutes de vidéo à peu près. Les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Monsieur. Avec mention. Avec mention. Normalement, filtre à huile, tu le serres à la main. Mais on va quand même mettre un petit coup de clé parce que en plus les mains qui glissent. Si je retrouve ma clé, bien sûr. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Si le TEDS rangeait les outils, ah là. Les gens vont te dire range l'établi, Dave, c'est déjà le Il bordel. était rangé la semaine dernière. Là, on est bon. On va attendre que ça finisse de s'écouler. Tranquillou. On remet notre bouchon là. On descend, on remet en huile. Alors, est-ce que je vais réussir à le sortir? Putain, il était tout neuf. Il était tout neuf. Regarde ça, il était tout neuf. Il est neuf. Mais il est neuf. T'as pas besoin de le changer? Bah non. Bon, j'en aurai un d'avance, hein, mais regarde. Ah ouais, c'est le même. On va lui redonner à boire. On va le nourrir un petit peu. Oh, l'erreur de débutant. C'est pour voir si tu suivais, mais tu suis rien du tout. Hein. Attends. Allez, t'es sécu merde. Attends. Ah ouais. What the fuck? Le truc est fermé, mais il est pas plein. Attends. Je vais appeler Total tout de suite. Ah, non. Il a été utilisé. Peut-être, mais Ils sont servis dans les rayons. Putain, ils sont servis dans les rayons. Alors là, il y a un peu moins de 4 litres. Là, on a changé le filtre, donc à mon avis, il va nous en manquer un petit peu. On fera un petit complément.
c'est pas grave. T'as vu la couleur de l'huile là? Oui, là on est sur du miel. Là on fait de la frite là. Regarde ça. Oh, il te sert ça comme un thé marocain. Regarde ça, le thé à la menthe là. Regarde le thé à la menthe, carrément. Ça sent les arômes d'Orient. Tu vois, à chaque fois que je remplis un moteur comme ça, d'un coup, hein, mon cœur s'emballe. Je me dis, est-ce que j'ai remis le bouchon? Ah oui, oui. Parce que là, du coup, tu fais ça, bah, en fait, d'un coup, t'as les pieds pleins d'huile, tu vois. Et je te dis ça justement parce que j'ai les pieds pleins Parce d'huile. que c'est ça qui m'a fait penser, c'est que j'ai les pieds pleins d'huile. On s'approche du final, Ah bah, enfin du test final. de toute façon, elle est neuve cette voiture. Je vois pas pourquoi t'es inquiet. Hein. Moi je suis inquiet de notre ami du contrôle technique là, s'il est mal luné, Que de pas, bah, je lui file un petit billet de 20. il ira emmener sa douce. Oui, il s'achètera ce qu'il veut. Ça, c'est un truc que j'adore, tu sais. Ah ouais. Quand je vais chez Alex prendre des pièces ou des conneries comme ça, tu sais, il me dit genre, sa femme me dit, ça fait genre 58, 72. Je lui donne 60, puis je lui dis, tiens, garde la monnaie, tu iras t'acheter ce que tu veux. On est pas mal. Hein. Alors là, par contre, tu vois, je vais démarrer. En fait, le filtre à huile va se remplir d'huile, donc automatiquement, mon niveau va descendre. Donc, il faudra en refaire un petit peu. Il faudra en remettre. Donc là, on se fait une purge des freins. Toi, Marquis, tu es aux commandes. Ouais. Ce qu'il va falloir que tu fasses quand je te dis pompe, parce que tu crois, c'est faut appuyer sur la pédale de frein plusieurs fois. Ok. Tu pompes en gros. Ok. Quand je te dis reste appuyé, tu appuies. En appuyant, moi je vais ouvrir les vis de purge, ton pied va s'enfoncer un petit peu. Faut bien que tu restes appuyé. D'accord, Ok. ok. Là, on va chasser l'air qu'on a dans le circuit de freinage. Donc, ce qu'on va faire, c'est il y a deux écoles. Il y a ceux qui purgent en croix, c'est-à-dire que notre liquide de frein, il est là devant dans le compartiment moteur. Il y a ceux qui font en croix, donc roue arrière droite, avant gauche, Ok. arrière gauche, avant droite. Yes. Et ceux qui font de la plus éloignée à la plus proche. Moi, je fais de la plus éloignée à la plus proche. Donc, en gros, le truc, il est là au niveau de ton volant, là, Ouais. devant. Donc, on commence arrière droite, arrière gauche, avant droite, avant gauche. Super. Ok? Ok. Toi, je te dis, pompe, reste appuyé, relâche. Pompe, reste appuyé, relâche. J'espère que je vais y arriver. Je vois ton petit sourire. J'espère que je vais y arriver. C'est beaucoup de pression. Je te monte un petit peu. Je te monte en l'air. Oh, le petit manège. Toi qui n'aimes pas trop les sensations fortes, là, t'es servi. Hein. C'est pour t'habituer un petit peu au Space Mountain. Ah ouais. C'est à peu près cette sensation-là. Oh, mais c'est sympa là. Là, c'est bon. Là, je t'ai bien monté en l'air. J'adore. C'est une des rares fois, j'espère, où j'aurai à te monter en l'air. Ok, vas-y, pompe. Reste appuyé. Oh, je sens. Celui-là, c'est bon. Vas-y, pompe. Reste appuyé. Waouh! Oh. Oh, je Plein l'ai- d'air là-dedans. Ah, je l'ai senti aller vraiment au fond. Plein d'air. Oh, il est dur celui-là. Vas-y, reste appuyé. Oh, oui. Allez, on s'en fait un dernier, reste Attention, appuyé. attention. Ah. Oh oui. Oh là là, Magnifique. putain. Et toi, t'as pas le jet. Hein. On a rendez-vous au contrôle technique dans une petite heure. On va se faire le check des ampoules. Parce que ça, c'est des trucs, tu te prends une contre-visite bêtement parce que tu as une ampoule qui est grillée alors que ça prend vraiment 5 minutes, tu vois. Là, tu as les deux d'allumés. Non. Là, j'ai les deux brouillards et j'ai le phare de ta droite qui est bon. Phare conducteur qui est pas bon. Ok. Ok. Tu vois quelle ampoule c'est qui s'allume pas? Ouais, celle-là du coup quoi. Ouais. Bah, là, elle s'allume là par contre. Ah, t'as tapé dessus, elle s'est allumée? Je sais pas si j'ai tapé dessus, ça a allumé, mais en tout cas, là, il y a tout qui marche. Ouais, il y a tout qui marche là. Ah bah c'est bon. Regarde, là, on va polir ce phare qui est pas non plus dégueulasse, mais qui pourrait être potentiellement comme ça, tu vois. Donc ce que tu fais, tu mets du scotch tout autour pour pas abîmer ta carrosserie, parce que ça raye très vite. Ça serait Et dommage ensuite- de rayer ce magnifique capot. Le capot, je te dis, ça m'emmerderait de le rayer parce que dans l'état qu'il est, voilà. Donc tu prends différents papiers à poncer. Là, on a du 600, donc on commence avec le 600, ensuite du 800, ensuite du 1200 et ensuite du 2500. En gros, on vient avec du grain, tu vois, qui est un peu plus râpant, Yes. pour vraiment enlever toute la surface de merde qu'il y a en surface. Et après, on va venir atténuer les rayures qu'on fait au fur et à mesure avec un grain de plus en plus fin. Ok. Et une fois que notre phare il est complètement poncé, tu verras, il sera tout opaque. On verra plus rien. On vient avec une petite lustreuse, avec un bon polish, tu vois, qui va lustrer tout ça. D'accord. Le phare sera neuf. J'adore ça. Donc ça, c'est du papier, si tu veux, c'est à l'eau. C'est un papier à poncer que tu trempes dans l'eau. C'est pour éviter que ça te fasse de trop grosses rayures, en fait.
Ah, tu viens même pas le faire avec une machine du coup, c'est juste. Le ponçage, moi je le fais manuellement. Après tu peux le faire avec une ponceuse, hein, mais moi j'ai pas les disques. Ouais, puis t'aimes bien ressortir les choses quoi. Ah mais moi je le ressens. Moi je suis un mec du doigt, moi je me sers énormément de mes doigts, tu vois. Bon ça va, les phares sont tout petits donc ça va aller assez vite. Je vais faire déjà celui-là. Ouais. Comme ça on aura le comparatif, tu vois. Alors surtout bien nettoyer entre chaque passage parce que sinon tu reponces de la merde. Donc tu vois là déjà ça nous l'a bien blanchi là. J'avoue. Là on voit plus rien là. Là je vais passer du coup au 800. Petit coup de 1200. Là on est vraiment sur du papier tu vois qui commence à devenir très très fin. Et on finit avec du 2500. Alors là, autant te dire, c'est du velours. Là. Oh. Ah là, tu sors de la douche, tu peux t'essuyer avec. Là, ça va nickel. Hein. Tu vois là, quand je ponce, on voit parfaitement l'intérieur du phare. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La vitre, elle est propre. Tu verras, je vais essuyer, on va laisser sécher. Il va devenir complètement opaque. Ah ouais. Voilà. Donc là, il est complètement opaque. Là, je prends mon petit lustreur. Alors ça c'est un truc, tu vois, moi je m'en sers pour effacer les rayures, enfin voilà, c'est un petit peu abrasif, c'est pile ce qu'il nous faut. Hop, hop. Dis donc. Est-ce que tu vois la différence là, si tu regardes. Dis donc. Là on est sur des mauvais poumons de fumeurs, et là on est sur un poumon sain. Voilà, attends, c'est pas fini. Ah ouais? C'est pas fini. Les petites dernières traces que tu as, tu vois. Donc là, on est pas mal. Petite touche finale. Petit chamois d'or là. Et voilà, monsieur. Très satisfaisant. Hein. Ça, c'est pareil, hein, ça, les amis, c'est du petit tips de l'élite, ça. Hein. Oh oui. Surtout ceux qui sont là au bout de quasi 1 heure de vidéo. Voilà. Ça, c'est pour ça aussi que moi, j'aime bien poncer à la main. Parce que quand tu le fais à la ponceuse, en fait, si tu mets du scotch comme ça, t'as vite fait de rayer une partie de carrosserie avec la ponceuse. On va au contrôle? Tu me récupères là-bas? Ok, cool. Ça marche. Merci, à tout à l'heure. Ah, ils deviennent de plus en plus chers en pot de vin, ceux-là. Je rigole. Mais moi, ça, si c'est pas beau. Parce que c'est pas l'alignement des planètes. Là. Alors ça, c'est une belle poignée de Fiat, chromée. Oui, monsieur, ça va être une petite galère à changer, je te le dis. Ça va être un peu une petite galère à changer. Hop. Regarde ça comme je trouve ça. C'est pas le matin de Noël, là? Ouais. Hein? Ça sent pas le sapin? Oh là 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 là. C'est beau. Et tu peux y aller. Il y en a deux. Voilà, comme ça, dès qu'on va récupérer la caisse, on va remettre ça nickel. On pourra changer la poignée. Il restera plus que le petit logo, tu sais, qui est sur le haillon. Yes. Que le Fiat s'est enlevé, ça je ne supporte pas. Ah, non. On respecte Fiat. Oui. Oui, bah le bas de caisse qui est un peu rouillé, l'échappement qui est un peu rouillé. Bah après c'est une Fiat, hein, j'ai envie de te dire. Non mais top. Super. Super. Voilà. Je te remercie. C'est tout bon, la vignette, elle est déjà dessus et tout? Bon bah top. Ça marche. Allez, bonne journée. Eh ben merci beaucoup, ouais, bonne fin de journée. À plus. Eh ben c'est tout bon. Favorable. GG. Jusqu'au 27/03/2026. Magnifique. Il n'y a que des défaillances mineures, monsieur. Oh. Donc ça veut dire qu'on a acheté cette bagnole aux enchères, elle est revenue à 700. On a remis, je sais pas, peut-être 100 € de pièces dedans. Allez, peut-être un peu plus avec la révision. Ça fait qu'elle revient à moins de 1000. Ouais. C'est un véhicule que je peux vendre, même avec ce kilométrage-là, 3000. Oh. Donc on a fait un x3 sur cette opération-là. Oh. C'est plutôt pas mal. On aime ces x3 là. Ouais. T'as vu les phares polis comme ils sont beaux? Ils ont une sacrée gueule. Ouais, c'est pas mal. Ah, il manquera aussi la petite peinture du capot là. Très belle opération pour cette voiture aux enchères. J'ai envie de dire, on en refera. Allez, moi je me bats en Fiat 500. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé la petite aventure Fiat 500. Nous, en tout cas, c'était kiffant, sauf enlever ce film là. C'était très très chiant, mais c'était très satisfaisant en même temps. Tu vois, c'est un peu. Mais bon, on a kiffé. On vous refera quelques petites vidéos bagnoles parce qu'on aime bien quand même. Bon, allez, les amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.